L'investissement en DCA ou Dollar Cost Averaging est la façon la plus simple et la plus efficace d'investir en bourse. Cette méthode nécessite très peu de connaissances en matière d'investissement, très peu de prise de décision et offre aux investisseurs un potentiel illimité. Cette façon d'investir réduit fortement les risques et contribue à maximiser les rendements afin d'obtenir des profits à long terme. Voyons voir plus en détail ce que signifie l'investissement en DCA ou Dollar Cost Averaging et dans quoi exactement vous pouvez investir votre argent avec cette méthode en y passant un minimum de temps. Avant de commencer, je vous rappelle que j'ai mis à votre disposition des ressources gratuites pour vous aider à mieux gérer vos finances personnelles et commencer à investir. Vous avez accès à un tableau de gestion de votre budget personnel, une liste des meilleurs ETF pour investir sur PEA et encore plein d'autres documents. Vous pouvez les télécharger gratuitement dans la description de la vidéo, il vous suffit de renseigner votre adresse email. L'investissement en DCA est une méthode qui consiste à investir un montant fixe à intervalles réguliers, chaque mois par exemple, indépendamment de la fluctuation des prix du marché. Prenons un exemple. Supposons que vous commenciez à investir 500 € par mois dans un ETF dont le prix s'élève à 100 €. Comme tout investissement, la valeur de l'ETF fluctue au jour le jour. Au cours du premier mois, votre investissement de 500 € vous permet d'acheter 5 parts de l'ETF, car l'ETF vaut 100 € à ce moment-là. Le mois suivant, l'ETF est coté à 80 € en raison d'une baisse du marché. Cela signifie que grâce à vos 500 €, vous allez pouvoir acheter un peu plus de 6 parts de l'ETF. Puis, au troisième mois, le marché est à la hausse et l'ETF a récupéré ses pertes, et même plus car il vaut maintenant 120 €. Donc, votre investissement de 500 € mensuel vous permet d'acheter environ 4 parts de ce même ETF. Vous avez compris le principe, lorsque le prix de l'ETF est en hausse, vos 500 € vous permettent d'acheter moins de parts, tandis que lorsque le marché est en baisse, votre investissement vous permettra d'en acheter plus. Ce qui est fascinant avec cette méthode, c'est que, avec le temps, vous lissez le risque inhérent à l'investissement en bourse et vous achetez exactement la moyenne du marché. Cette stratégie vous permet donc de réduire votre coût moyen par rapport à ce que vous auriez payé si vous aviez acheté votre ETF lorsqu'il était au plus haut par exemple. Et l'inverse est vrai également. Vous auriez pu acheter votre ETF au plus bas, mais vous auriez pris un gros risque. Car en réalité, personne ne sait à quel moment les marchés sont au plus haut ou au plus bas. Donc la méthode d'investissement en DCA permet d'aplanir le risque en achetant à la fois quand le marché est haut et à la fois quand le marché est bas. C'est de cette façon que vous obtenez la moyenne. Un autre gros avantage du Dollar Cost Averaging est qu'il peut être automatisé en configurant un versement régulier directement de votre compte bancaire vers votre compte d'investissement tel qu'un PEA, une assurance vie ou un compte titre ordinaire. L'avantage de l'automatisation du processus d'investissement est que vous avez plus de chances de réellement investir sur la durée si tout est automatisé. Sans une automatisation, vous êtes beaucoup plus susceptible de décider de ne pas investir. Imaginez lorsque votre salaire arrive sur votre compte bancaire tous les mois. Vous allez vous demander si vous devez investir ou non, et combien vous devez investir. Vous allez être tenté de ne pas investir cette semaine car vous avez des factures à payer ou que vous avez envie d'utiliser cet argent pour vous faire plaisir. Finalement, ne pas investir un mois, ce n'est pas si dramatique, n'est-ce pas ? En vérité, le fait de ne pas investir une fois de temps à autre vous donne l'habitude de ne plus investir de façon régulière et au final, vous allez stopper vos investissements. Automatiser le processus et décider à l'avance quand et combien vous investirez facilite l'investissement de manière continue et sans interruption. D'ailleurs, je vous mets en description de la vidéo les courtiers en ligne que j'utilise et qui vous permettent justement d'automatiser vos investissements. En investissant la même somme d'argent régulièrement, vous n'avez pas à vous soucier d'acheter au bon ou au mauvais moment. Si vous investissez tout votre argent en une seule fois, il y a un risque que vous investissiez juste avant une chute du marché. Imaginez si vous aviez investi tout votre argent en 2007, juste avant la crise de 2008, votre état émotionnel aurait été déplorable pendant plusieurs années, ou vous auriez probablement revendu tous vos investissements pour stopper vos pertes. Et vous auriez fini par perdre beaucoup d'argent. A contrario, en pratiquant la méthode DCA, vous auriez investi une petite partie avant la chute des marchés boursiers,
et vous auriez continué à investir les mêmes sommes au fur et à mesure, vous permettant d'investir à des points bas du marché. Je vais vous donner un autre exemple vous montrant l'intérêt de cette technique d'investissement. Imaginez que vous vous retrouviez soudainement avec un héritage de 100 000 euros. Cet argent, vous prévoyez de l'investir en bourse, mais vous n'êtes pas certain de la façon de l'investir. Devriez-vous investir ces 100 000 euros d'un coup ou via la méthode en DCA? Investir tout d'un coup est historiquement le meilleur choix à faire pour maximiser vos rendements dans 75% des cas. Mais émotionnellement, ce n'est pas la décision la plus simple à prendre. Bien sûr, si vous aviez une boule de cristal et que vous saviez que le marché allait augmenter de manière constante, votre meilleure option serait d'investir tout immédiatement, car plus longtemps vous êtes investi, mieux c'est. Mais émotionnellement, c'est beaucoup moins évident. Si vous aviez 100 000 euros à investir maintenant, vous, que feriez-vous? Dites-le moi en commentaire. Je pense que la plupart d'entre vous investiriez progressivement cet argent de peur d'en perdre une partie, et c'est bien normal. Par ailleurs, dans la vie réelle, la plupart des gens n'ont pas une énorme somme d'argent à investir. Au lieu de ça, ils peuvent mettre de côté une petite somme d'argent tous les mois. Et c'est en ça que la stratégie DCA est parfaitement adaptée. À la fois, elle vous permet de lisser le risque, et de plus, elle est parfaitement adaptée à la réalité de l'immense majorité des investisseurs. La meilleure chose qu'un investisseur « normal » entre guillemets puisse faire, c'est-à-dire quelqu'un qui doit travailler pour vivre, c'est d'accumuler progressivement de l'épargne et de l'investir en DCA sur une période prolongée. Cela signifie investir tout le temps, que le marché soit à la hausse ou à la baisse. Avec cette technique d'investissement, toute personne capable d'automatiser ses virements et de les oublier peut être un investisseur qui obtient des résultats. Maintenant, la dernière question que vous devez vous poser, c'est où investir votre argent pour mettre en place cette stratégie DCA et obtenir d'excellents rendements qui feront croître rapidement votre capital afin de vous constituer un portefeuille bien équilibré. Il existe plusieurs options. Les fonds communs de placement qui gèrent votre argent pour vous, moyennant des frais élevés. Vous pouvez également réaliser du stock picking, c'est-à-dire en sélectionnant vous-même les actions que vous souhaitez acheter. Mais pour ceux qui suivent régulièrement ma chaîne, je pense que vous savez déjà quelle est ma préférence. Ce sont bien évidemment les ETF qui sont une manière simple et efficace d'investir en bourse. Pour réaliser un investissement en DCA, les meilleurs choix sont les choix les plus simples. Par exemple, vous pouvez investir dans des indices larges tels que le S&P 500, qui est un investissement incroyable pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les frais pour détenir un ETF qui reproduit la performance du S&P 500 sont faibles, que ce soit sur PEA et encore plus sur un compte titre ordinaire. Ensuite, il y a l'aspect diversification. En investissant régulièrement dans le S&P 500, cela signifie que vous possédez les 500 plus grandes entreprises des États-Unis dans tous les secteurs du marché, de la technologie aux biens de consommation. Et enfin, en termes de rendement, de 1957 à 2024, le S&P 500 a enregistré une moyenne de 10% de rendement annuel, ce qui est tout à fait remarquable. En associant DCA et S&P 500, ou un autre indice large d'ailleurs, comme le MSCI World, vous avez la certitude d'utiliser la bonne stratégie d'investissement tout en investissant sur un indice diversifié. Cette stratégie DCA ne nécessite aucun temps ni aucun effort une fois qu'elle est mise en place. Vous n'avez pas à vérifier votre portefeuille tous les jours ou à prendre des décisions. En éliminant l'aspect émotionnel de l'investissement et en le rendant automatique, il vous est possible d'atteindre d'excellents résultats avec un minimum d'effort. C'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et en attendant, je vous conseille d'aller voir les vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. À très bientôt.